Bonjour tout le monde. Nous allons aborder le problème de la perte d'odorat et de goût au cours de la Covid-19 et sa relation avec l'atteinte neurologique. Il faut savoir que l'infection par le SARS-CoV-2, la Covid-19, peut présenter deux tableaux cliniques. Le premier tableau clinique avec anosmie pourrait traduire une forme modérée liée à une réponse immunitaire efficace. Le second tableau clinique avec des signes neurologiques centraux avec des signes cliniques suivants. Céphalée, vertige, troubles de la conscience, qui témoignerait d'une infection non contrôlée, avec passage de la barrière hémato-encéphalique. Mode d'entrée des virus respiratoires, dans le système nerveux central. Le SARS-CoV-2 attaque généralement les poumons, mais les chercheurs soulignent également ses effets sur le cerveau, chez certains patients. Pour atteindre le système nerveux central, les virus utilisent deux voies différentes, la voie hématogène et la voie nerveuse. La première voie implique deux conditions. Le virus doit se trouver dans la circulation générale, virémie, et franchir la barrière hémato-encéphalique. Pour la seconde voie, le virus doit être capable de pénétrer une cellule nerveuse et remonter le long de son axone pour atteindre le système nerveux central. Le nerf olfactif, qui communique à la fois avec l'épithélium nasal et le système nerveux central via le bulbe olfactif, constitue une voie d'entrée pour les virus respiratoires. Il pourrait en être de même pour les branches du nerf vague, qui innervent le tractus respiratoire et se projettent dans le tronc cérébral. Invasion du système nerveux central par les coronavirus. Les capacités neuro-invasives des coronavirus sont connues depuis plus de 2 décennies chez l'homme. Les coronavirus sont capables de causer des virémies et d'infecter les cellules nerveuses. L'ARN des virus HCoV-229 et HCoV-OC43 a été retrouvé par real-time reverse transcription polymérase chain réaction (RT-PCR) dans les cerveaux d'une partie importante de sujets autopsiés, respectivement 44 et 23%, que ceci ait ou non des pathologies neurologiques. Les études menées chez l'animal ont montré que HCoV-OC43 pouvait proliférer au sein du cerveau de souris infectées par voie intranasale, en envahissant d'abord le bulbe olfactif. Lors de l'épidémie de 2003, l'ARN du SARS-CoV a été retrouvé par RT-PCR dans le liquide céphalorachidien ou le parenchyme cérébral de patients initialement admis pour des symptômes d'infection respiratoire et ayant par la suite développé des symptômes neurologiques. Dans l'un de ces cas, le SARS-CoV a pu être également isolé à partir de la culture cellulaire d'une suspension de parenchyme cérébral, démontrant la présence d'un virus infectant au sein du cerveau. Le SARS-CoV-2, qui a 80% de similarité génétique avec le SARS-CoV et qui utiliserait le même récepteur pour pénétrer les cellules de l'organisme, pourrait lui aussi envahir le système nerveux central. Symptômes neurologiques rapportés dans le Covid-19. Les études incluant des séries de patients atteints par le coronavirus. Disease 2019, Covid-19, rapportent comme signe évocateur d'une atteinte centrale les céphalées et les vertiges. Les syndromes confusionnels ont été observés surtout chez les patients sévères. En l'absence d'obstruction ou congestion nasale, la perte de l'odorat en cas de Covid-19 pourrait être le résultat d'une atteinte des neurones olfactifs, donc signer une atteinte neurologique. Les symptômes neurologiques ne signent pas forcément une atteinte cérébrale par le SARS-CoV-2. Aucune des études rapportées dans ce tableau ne fournit suffisamment de données permettant de distinguer les symptômes neurologiques résultant des complications du Covid-19. Une fièvre mal tolérée, une déshydratation, une acidose métabolique, une hypoxémie et ou hypercapnie peuvent être responsables de céphalées ou de vertiges, voire d'un syndrome confusionnel. Chez les personnes âgées ou les patients polypathologiques. Pronostic des atteintes neurologiques. Hypodeusie et hyposmie semblent plus fréquentes chez les patients ayant des par rapport à ceux ayant des formes sévères. On observe un profil inverse pour les symptômes que les auteurs classent dans les atteintes neurologiques centrales, vertiges, céphalées, troubles de la conscience, accident vasculaire cérébral, ataxie et épilepsie. Une première hypothèse pour expliquer cette différence est que les atteintes cérébrales ne seraient observées que dans les infections non contrôlées. Au cours d'une infection systémique, le SARS-CoV-2 alors présent dans la circulation générale pourrait franchir la barrière hématencéphalique. L'anosmie signerait, au contraire, une réponse immunitaire efficace au cours de laquelle la prolifération virale serait contrôlée et l'extension de l'infection limitée. La réponse immunitaire antivirale locale entraînerait une apoptose des neurones olfactifs, responsables de l'anosmie. La seconde hypothèse est que chez des patients ayant une forme grave, l'hyposmie ou anosmie passerait inaperçue.
Les caractéristiques cliniques et biologiques de 2 tableaux neurologiques liés au SARS-CoV-2. Ce tableau résume la différence entre COVID-19 avec anosmie hyposmie et COVID-19 avec signes neurologiques centraux. Sur le plan physiopathologique, en cas d'anosmie, la réponse immunitaire est efficace. La prolifération localisée au niveau nasal du SARS-CoV-2. Par contre, avec signes neurologiques centraux, elle traduit une réponse immunitaire inefficace, c'est-à-dire une prolifération du SARS-CoV-2 dans différents organes, dans le système nerveux central, via le sang ou le bulbe olfactif. En général, l'anosmie ou hyposmie est soit isolée ou accompagnant des symptômes modérés. Les signes d'encéphalite se manifestent après un tableau d'infection respiratoire. La forme avec des signes neurologiques centraux, fréquente chez sujets âgés et ou avec des comorbidités vasculaires ou immunodépression, généralement associées à des atteintes d'autres organes par septicémie, la lymphopénie et les signes d'hypercoagulabilité, fréquents au cours de l'encéphalite. Virus dans le nasopharynx est présent au moment de la symptomatologie, en cas d'anosmie isolée. En revanche, une disparition du virus dès l'apparition des signes neurologiques. Virus SARS-CoV-19 est présent dans le LCR et dans le plasma en cas des signes neurologiques centraux. Le pronostic est mauvais dans ce cas. Voici quelques complications neurologiques graves et durables. L'inflammation, la psychose, le délire, des lésions nerveuses, des accidents vasculaires cérébraux, même chez des cas bénins. Dans certains cas, selon la nouvelle étude, ces effets neurologiques ont été la première manifestation de la maladie. Dans un article publié le 8 juillet 2020, dans la revue Brain, des neurologues du Royaume-Uni ont noté une légère augmentation ce printemps des cas d'une maladie potentiellement mortelle, appelée encéphalomyélite aiguë disséminée, ADEM. Alors que l'encéphalomyélite aiguë disséminée est généralement diagnostiquée chez des enfants plus jeunes, après une infection virale, des chercheurs de l'Institut de neurologie ont vu 2 ou 3 cas par semaine chez des patients atteints de coronavirus en avril et mai. Alors que, habituellement, l'hôpital voit environ 2 cas d'encéphalomyélite aiguë disséminée par mois chez les adultes. L'étude a détaillé les symptômes neurologiques de 43 patients hospitalisés au National Hospital for Neurology en neurosurgerie de Londres, avec des cas confirmés ou suspectés de Covid-19. Une douzaine ont été diagnostiqués avec une inflammation du système nerveux central, dont 9 cas d'encéphalomyélite aiguë disséminée. 10 autres patients ont souffert de délire ou de psychose. 8 patients ont subi des accidents vasculaires cérébraux, dont un qui a été mortel, et 8 autres ont subi des lésions nerveuses périphériques. Affections neurologiques graves signalées chez des patients atteints de Covid-19. Son inquiétude a un précédent, comme en témoigne la pandémie de grippe de 1918, qui a infecté un tiers de la population mondiale. Dans les décennies qui ont suivi, jusqu'à 1 million de personnes ont développé un trouble cérébral, appelé encéphalite léthargique, plus communément appelé maladie du sommeil. Certains chercheurs ont lié les 2 événements ensemble, bien que les preuves restent peu concluantes. Reste à savoir si nous verrons une épidémie sur une grande échelle de lésions cérébrales liées à la pandémie, peut-être similaire à l'épidémie d'encéphalite léthargique dans les années 1920 et 1930. Après la pandémie de grippe de 1918, les professionnels de la santé devraient commencer à incorporer la fonction cognitive dans leurs évaluations des patients. Étant donné que la maladie n'existe que depuis quelques mois, nous ne savons peut-être pas encore quel dommage à long terme le Covid-19 peut causer. Les médecins doivent être conscients des effets neurologiques possibles, car un diagnostic précoce peut améliorer les résultats pour les patients.